Cet homme pensait que sa femme était trop émotive au sujet de la disparition de leur fille adoptive. Après tout, Anna n'était qu'une enfant qu'ils avaient ramassée sur le bord de la route, et elle n'était avec eux que depuis quelques jours. Il n'y avait aucune raison d'être aussi dévasté. Cependant, Mary considérait déjà cette fille comme la sienne. Ils se sont finalement affrontés dans une violente dispute, avant de se séparer furieux. C'est à ce moment-là qu'un appel mystérieux arriva. Ce qui choqua Mary, c'est que la voix à l'autre bout du fil était celle d'Anna. Mais avant qu'elle ait eu le temps de poser une question, l'appelant raccrocha. Mary était convaincue qu'Anna avait été kidnappée, alors elle se précipita à la police pour signaler la disparition. Lorsque les policiers examinèrent les enregistrements des appels, ils découvrirent quelque chose de bizarre. L'appel avait été passé avec la propre carte SIM de Mary. Cela amena la police à douter de l'état mental de Mary, suggérant que cet appel pouvait être une hallucination, créée par son intense désir de retrouver l'enfant. Ne trouvant aucune autre piste, le couple quitta le poste de police. Cependant, avant de partir, Mary prit discrètement un dossier sur la table. Elle décida de mener elle-même l'enquête sur la disparition d'Anna. En examinant attentivement les documents, elle découvrit qu'il y a quelques années, une fille disparue avait été retrouvée morte à la périphérie de la ville. Étrangement, on avait trouvé un origami sur le corps de la victime, exactement comme celui qu'Anna portait. En rentrant chez elle, Mary vérifia que l'origami suspendu dans leur fenêtre était bien identique à celui lié à la fille décédée. À ce moment-là, elle se souvint d'un dessin qu'Anna avait fait. À l'époque, Mary ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais lorsqu'elle se baissa et regarda autour d'elle du point de vue d'Anna, elle réalisa que le dessin représentait la direction du rebord de la fenêtre. L'obscurité, dans la zone étrange de la photo, correspondait à la fenêtre de la maison du voisin en face. Anna avait-elle toujours eu peur de leur voisin? Mary alerta immédiatement la police, affirmant que ses voisins étaient des suspects. Mais malgré l'alerte donnée aux autorités, elle ne pouvait pas se débarrasser de son inquiétude pour l'enfant. Déterminée à obtenir des réponses, elle décida de se rendre elle-même chez les voisins sous prétexte d'emprunter quelque chose. Elle entra dans la maison et chercha des indices sur Anna dans chaque coin. Mais, après avoir fouillé toute la maison, elle ne trouva aucune trace de la fille. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle remarqua que la seule porte de la maison était verrouillée très solidement. Une terrible sensation envahit le cœur de Mary, et une vague de peur la submergea.